Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Lux Gears. Aujourd'hui on est au sud de la France dans un endroit mythique que je vais vous laisser découvrir. Regardez, c'est l'hôtel des Trois-Vallées et je pense que ça dira quelque chose aux fans de rallye. En effet, c'est ici que passe le rallye du col du Turini. On est ici aujourd'hui pour tester, regardez ici, toute une série de Macan. C'est la nouvelle Macan T. T comme la 911, T comme la 718. Alors c'est assez étonnant que Porsche propose cette finition sur la Macan. On va vous expliquer les détails de tout ça sur notre parcours routier, sur ces routes magnifiques. Allez, c'est parti. On monte à bord. Déjà, ce qui change, c'est que l'infotainment a pas mal évolué. On a quelque chose d'assez moderne, d'assez nouveau avec le nouvel écran ici au milieu. Et comme toujours chez Porsche, la position de conduite, elle est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les instruments. On garde encore des instruments analogiques. Ça, c'est sympa. Alors, c'est parti. On part tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Et on va découvrir cette Macan T dans les routes de l'arrière-pays niçois. Oula, c'est impressionnant tellement il y a de monde sur cette route. Et elle est super étroite, la route ici. On est tout près de Saint-Paul-de-Vence. Et j'ai découvert Saint-Paul-de-Vence hier en fin d'après-midi lorsqu'on est arrivé. C'est assez sympa, franchement c'est très mignon comme endroit. Intéressons-nous à cette Macan. Alors déjà, comme j'ai dit, la position de conduite top. J'aime beaucoup le feeling des sièges. Donc on a des sièges bien enveloppants, fermes, ça c'est top. Le volant Alcantara, ça c'est c'est au niveau, on va dire durabilité, peut-être pas une bonne idée parce que ça va s'user, mais au niveau feeling c'est vraiment très chouette. On a un volant qui est doux, on a un bon grip, c'est très agréable et j'aime bien ce volant. Il est assez petit, donc la jante, le diamètre, il est assez compact. Je crois que ça doit être facilement 380 voire 350 mm, donc ça c'est bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'est pas trop épais. Ce que beaucoup de marques à caractère sportif font récemment, notamment BM, Mini, qui mettent des gros volants, on a l'impression de devoir avoir des énormes mains. Et ici, par contre, c'est bien, il n'est pas trop gros. Et on a juste les deux mets plats ici sur la position 10/10. C'est parfait, très bien pensé. Alors, je vais descendre la température. Alors, truc super, ben voilà, Porsche, ils ont tout compris. En tout cas, sur cette version-ci, on a encore des touches physiques pour régler la température. Il ne faut pas aller dans l'écran d'infodévertissement. Ça, c'est bien vu. Alors, c'est quoi la Macan T? La Macan T, c'est un peu à l'image de la 911 T, dont la première est sortie en 1968, si je ne me trompe pas. L'idée à l'époque, c'était de prendre une 911 de base, donc pas trop cher, avec une motorisation relativement modeste et de l'alléger pour que, on puisse quand même avoir des bonnes performances. Cela aussi en privilégiant le feeling au volant, donc avec des trains roulants un peu plus sportifs qu'une 911 classique. C'est ce qui a été fait, je crois que c'est en 2017, si je ne me trompe pas, avec la 911 série 991 et ensuite avec la 718 Boxster et Cayman. C'est une recette que Porsche a déjà appliquée plusieurs fois. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient pensé l'appliquer sur un Macan. Voyons un petit peu ce que ça a à offrir. Alors déjà pour commencer, donc on parlait motorisation modeste, ou en tout cas de base. C'est magnifique là, avec Saint-Paul-de-Vence, c'est magnifique. Donc la motorisation ici, c'est le 2 litres turbo essence injection directe. C'est le 2 litres du groupe Volkswagen, soyons honnêtes. C'est le même moteur qu'on trouve dans une Golf GTI par exemple. Voilà. Au niveau des specs du moteur, c'est pas trop mal. On a 265 chevaux, 400 Nm. Donc la voiture pèse 1 tonne 850, donc c'est pas léger, c'est pas trop lourd non plus en comparaison
aux nouvelles électriques. Donc on verra ce que ça va donner au point de vue dynamique. Et donc elle est accouplée à une boîte PDK 7 vitesses. On a les 4 motrices. On a aussi le PASM d'origine qui rabaisse l'assiette de la voiture de 15 mm. Et si on prend l'option suspension pneumatique, ça le rabaisse d'encore 10 mm supplémentaires. Ce qui est le cas de cette voiture-ci. Donc cette voiture-ci, on a la version avec suspension pneumatique. Et donc le but de Porsche avec cette Macan T, c'est de faire une Macan tout compte fait abordable puisqu'elle a le petit moteur, avec des trains roulants un peu plus aiguisés, un peu plus affûtés, on va dire. Et ça, on va s'en rendre compte maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance de la tester dans l'arrière-pays niçois et notamment, on se dirige vers le col du Turini. Et ça, c'est top parce que j'ai jamais encore été au col du Turini, donc je vais le découvrir. Je suis super excité de pouvoir le faire. Ça, c'est chouette. Alors moi, pour ma part, j'ai pas beaucoup roulé en Macan. Je l'avais testé lors de sa sortie en 2014-2015. Et j'avais été bluffé par cette voiture parce que c'est un SUV, on va dire compact, qui est assez logeable, mais qui se comporte pratiquement comme une compacte sportive, comme une Golf GTI. C'est à peine plus gros sur la route. Quand on la met en mode Sport Plus, je me rappelle, moi j'avais testé le 3 litres diesel en boîte auto, j'avais été bluffé. Donc je suis curieux de l'essayer maintenant, à la fin de sa carrière, parce que là, ça fait 8 ans qu'elle est en production, la Macan. Elle va encore le rester un petit moment. Les gens de chez Porsche, hier soir au dîner, nous ont dit que la nouvelle Macan qui arrive vers fin 2023, qui sera 100% électrique, eh bien, elle va coexister avec l'ancienne, parce que Porsche veut pouvoir offrir à la fois le thermique et l'électrique. Et comme la prochaine sera 100% électrique, qu'il n'y aura pas de version thermique, celle-ci va encore continuer quelques années à être offerte aux clients. Je n'ai pas spécifié, mais au niveau positionnement, la Macan T se situerait entre une Macan normale et une Macan S. C'est un peu comme si on avait pris une Macan de base, une 2 litres, et qu'on lui avait mis le châssis de la S un petit peu, on va dire. C'est un petit peu comme ça. Alors moi déjà, ce que j'apprécie, c'est, je vous dis, la position de conduite, j'aime beaucoup. Cette direction est très agréable. Et la voiture, on sent qu'elle est vraiment bien mise, well put together, comme disent les anglophones. C'est-à-dire qu'on la sent cohérente, quoi. Elle ne prend pas beaucoup de roulis, elle est précise, on la sent pas trop lourde, donc c'est déjà un bon point. Ça me plaît. Bon, on sent qu'on évolue sur des grosses roues. On est sur du 20 pouces, on a du 2,95 derrière, c'est énorme. Mais je dirais qu'on n'a pas l'effet bibendum d'avoir des grosses roues. J'aime bien la suspension. On sent qu'il y a une certaine douceur. Donc c'est le pneumatique qui parle là. Je verrai sur la route du retour, j'aurai la version normale avec la suspension acier. Et je pourrais me faire une idée. La navigation est assez bien faite, je dois dire. Là, on voit qu'on est dans une voiture actuelle, moderne, où ils ont intégré les détails de changement de direction. Donc, quand on change de direction, hop, il y a un écran dans l'écran qui se met en place et qui nous montre où aller. C'est assez bien fait. Oui, mais faut avouer quand même, la belle Carrera RS. Je ne sais pas si c'est une vraie, mais elle est belle. Carrera RS des années 70, 73, je pense. Ok, on arrive maintenant dans les petites routes sympas, qui tournent. Alors, je vais d'abord la laisser en mode drive, pour voir comment la boîte réagit. Bon, on entend clairement que c'est un 4 cylindres. Franchement, je pense que ça aurait été sympa de mettre un bruitage, un petit peu comme BM a fait récemment sur la 2 Active Tourer, et assez bien fait, le fameux Iconic Sound. Bon, pêche du moteur, c'est pas fantastique, c'est pas transcendant. Dynamiquement, le châssis est sain, équilibré. La voiture vire bien à plat. Il y a du grip, pas de sous-virage. La suspension est bien en rebond. Alors le son du moteur là, franchement j'aime pas. Alors franchement, au niveau pêche moteur,
c'est pas mal. Bon, c'est pas le gros coup de pied aux fesses, mais ça marche, hein. Le moteur monte bien dans les tours. Si j'ai un truc à lui reprocher, c'est plutôt la sonorité qui est vraiment quelconque. Oui, les freins. Les freins ont l'air pas mal non plus. Bon, ils sont pas super mordants. Une pédale un peu spongieuse, mais bon, j'ai pas de fading à l'heure actuelle. Bon, j'ai pas trop attaqué non plus parce que j'étais en montée. Je vois ici le all-wheel drive, donc le système, il me dit, il envoie facile 80% du couple à l'arrière. C'est ça en fait, on sent pratiquement aucune remontée de couple dans le volant. Bon, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de couple, on n'a que 400 Newton sur une grosse voiture comme ça, c'est pas beaucoup. Mais en plus, la grosse partie du couple est envoyée à l'arrière, ce qui fait qu'on a une direction qui est assez pure, qui n'est pas entachée par des effets de couple, et ça c'est appréciable. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est vraiment très beau. Regardez ça. On a une vue magnifique. C'est vraiment superbe en fait, hein. Regardez cette vue. C'est assez fou. On est sur les routes du col du Turini. Là, on redescend vers Nice. C'est juste fabuleux. Magnifique. Regardez les routes qui nous attendent là devant. Incroyable. Magnifique. Alors revenons un petit peu sur les prestations et le concept du Macan T. Donc l'idée c'est de l'alléger et la plus grande variable dans cet allègement concerne le moteur. On a le plus petit moteur de la gamme, le 2 litres turbo, qui en comparaison avec le 6 cylindres du Macan S est 58,8 kg plus léger, et cet allègement est essentiellement sur le train avant. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir, on va dire, un véhicule qui est assez agile, qui a une direction qui réagit de façon plus directe, il y a moins d'inertie et ça se ressent vraiment à la conduite. Donc ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ils ont aussi été un peu plus loin avec une suspension qui a été définie en étant plus rigoureuse, plus rigide, une assiette rabaissée de 15 mm, suspension pilotée comme on l'a dit. Ça permet d'avoir un véhicule qui est assez réactif, donc c'est sympa. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas été plus loin, par exemple au niveau des freins, d'avoir un système de freinage plus mordant, parce que bon, si le freinage est assez puissant, moi je pense qu'il manque un petit peu de mordant. J'aurais bien aimé quelque chose un petit peu plus agressif qui aurait donné ce feeling un peu plus sport. Voilà, moi si je dois dire quelque chose à l'heure actuelle, c'est qu'il manque un petit peu de saveur au niveau du feedback mécanique. C'est-à-dire j'aurais aimé un tout petit peu plus de pêche et surtout une sonorité plus agréable, pour ne pas dire envoûtante. Nous voilà enfin arrivés au fameux col du Turini que je découvre pour la première fois. Alors j'ai tout mis en sport, donc sport plus, suspension rabaissée, et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Ah ouais, ah là ça tourne, hein. Ah oui, je comprends. C'est les fameux virages à 180 degrés. C'est ici que cet arrêt roule en rallye. Mais mon Dieu, il n'y a pas de place. C'est effrayant. Mais c'est effrayant. Oh là 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 là. Waouh. J'imaginais pas que c'était étroit à ce point, quoi. C'est dingue. Waouh. Waouh. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Oh là 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 là. Mais c'est complètement fou. Et il y a un petit muret comme ça au bord. Waouh. Ah, je comprends pourquoi cette route est mythique. Nom d'une pipe. Oh là 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 là. Et les sièges maintiennent bien, hein. Et franchement la voiture elle vire bien à plat, la direction est top. On sent juste que les pneus ils prennent un peu de dérive parce que c'est de la gomme tendre, pneus hiver, mais les freins sont corrects franchement.
Les 4 roues motrices, on sent vraiment qu'elles jouent leur rôle. Hein. Alors là, je fais une petite halte. Devinez où je suis. Je suis au col du Turini avec la Macan T derrière moi. En fait, je viens de faire juste, je ne sais pas, 3-4 minutes de cette route mythique. Et c'est complètement fou parce que c'est étroit au possible, ça tourne tout le temps, ça monte, ça descend, c'est incroyable. Je ne m'y attendais pas et franchement c'est top, 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 top. À regarder derrière moi ce panorama, c'est vraiment incroyable. On est dans un endroit magnifique et ben, moi je vais continuer cette route parce que j'en ai encore pour une petite dizaine de kilomètres que je vais savourer. C'est reparti. À l'attaque du col du Turini. Alors là, j'ai ma caméra qui vient de me lâcher. On a les 2 autres qui fonctionnent. C'est le plus important parce que c'est la route qui compte. C'est parti. Alors moi qui préfère les voitures boîte manuelle pour le plaisir, pour la balade, ici, je dois avouer que la PDK est d'une grande aide parce que je me concentre sur les trajectoires ou la trajectoire parce que je crois qu'il n'y en a qu'une. Et en plus, ça me permet de rouler frein pied gauche. Alors le châssis, top. Châssis, franchement, rien à dire. Le moteur, il manque un petit peu de pêche. Il faut vraiment aller taper dedans pour avoir ce qu'on veut. Mais le châssis, c'est impressionnant. Comment est-ce qu'un SUV peut se comporter comme ça? Là, je dirais chapeau. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cet essai. Et ma conclusion, eh bien, elle est la suivante. C'est un véhicule qui est assez intéressant. Donc, c'est pari réussi pour Porsche. La Macan T fait du sens dans la mesure où elle apporte ce dynamisme et cette, on va dire, simplicité au niveau de la conduite du Macan qui se retrouve de ce point de vue-là un petit peu rajeuni. Au niveau du moteur, c'est vrai que au niveau de la sonorité, j'aurais aimé quelque chose de plus avec un peu plus de caractère. Maintenant, là où ça va vraiment bien, c'est au niveau du châssis. Là, franchement, c'est top. On a vraiment un super châssis, des super sensations au niveau de la direction. Et alors, par rapport à la comparaison châssis acier, donc suspension standard ou la suspension pneumatique, de la suspension standard acier, eh bien, elles sont un peu plus pures en fait. Ça m'a bien plu. Maintenant, c'est vrai que la suspension pneumatique apporte un petit peu plus de confort. En mode normal, c'est vrai que ça passe mieux sur les bosses, les irrégularités de la route. Mais j'ai l'impression que ça amène aussi un petit peu de poids. Et j'ai eu l'impression que le Macan T en suspension acier standard était plus dynamique, plus agile. Donc c'est une impression à vérifier, mais voilà mon feedback. Essai concluant. C'est un véhicule très désirable, je dois dire. Ça me plairait bien d'en avoir un pour tous les jours. Et puis, moi, je vous dis au revoir à une prochaine aventure. Mon petit doigt me dit que ça va être aussi intéressant dans quelques semaines, aussi avec la même marque. Allez, à bientôt. N'oubliez pas le like si ça vous plaît. Et puis, si ce n'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ciao, à bientôt.